es le libérateur. Alléluia. Il libère. Alléluia. Si peut-être même quelqu'un était là ce matin et était pris par des problèmes d'alcool, de tabac, par des problèmes de drogue même peut-être, j'aimerais te dire, attends-toi au Seigneur, tu peux sortir de ce lieu en étant libre. Simplement dans ton cœur, dis Seigneur, moi j'arrive pas, mais Seigneur, fais quelque chose pour moi. Jésus est la réponse. Alléluia. Jésus est le libérateur. Il libère des esprits mauvais. Des personnes viennent ici, elles sont tourmentées, parfois de mauvais esprits. Jésus les libère. Il y avait là dimanche dernier, je vois la famille de cette dame qui est là. Dimanche dernier, il y avait une dame qui était là et lorsque la parole de Dieu a été prêchée, vraiment sa vie a été agitée par des mauvais esprits. Elle est tombée, elle a crié, elle a manifesté vraiment les esprits qui étaient là se manifester. Mais quelle joie j'ai eu mardi en la recevant dans un rendez-vous de voir combien elle avait été complètement libérée dans cette journée de dimanche. Elle avait un grand sourire. C'était plus du tout la même femme. Jésus l'a délivrée. Alléluia. Combien j'étais heureux aussi de voir que le Seigneur l'a baptisée du Saint-Esprit. À peine on a posé les mains sur elle. Oh, elle s'est mise à parler en langue. Seigneur l'a visité parce qu'il est le libérateur. Alléluia. Il libère des maladies. Je voudrais te dire, toi qui es malade, attends-toi au Seigneur pour la guérison. Alléluia. Hier, les jeunes ont entendu ce témoignage. Mais une sœur nous a témoigné combien elle était malade depuis des années. Elle avait plusieurs fois demandé la prière dans l'église sans résultat. Elle avait des kystes, des fibromes. Et même les médecins étaient arrivés au point de lui dire qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Pourtant, c'est une jeune femme. Et dimanche dernier, elle était là, dans la maison de Dieu. Il y a une parole particulière pour elle. Le Seigneur lui a dit, je viens vers toi et je te guéris. Et mardi, ce mardi, elle a fait des examens, elle avait une échographie à faire, et le médecin était tellement étonné, il lui a dit, mademoiselle, il n'y a plus rien. Vous êtes entièrement guérie, les kystes, les fibromes ont disparu. Elle a dit, c'est bien, vous avez bien dit rien. Le médecin a dit, rien, vous êtes complètement guérie. Alléluia. Jésus est le libérateur, nous on peut applaudir. On peut applaudir, Jésus est le libérateur. Il guérit, alléluia. Continue de guérir. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais donner aussi une parole particulière. Parce que, comme le pasteur Raoul l'a dit tout à l'heure, comme notre sœur Thérèse l'a dit dans son introduction, nous vivons aussi dans notre pays des temps particuliers. Et peut-être ces temps peuvent nous faire peur. Ces temps peuvent amener de la crainte, de l'angoisse dans notre cœur. J'aimerais vous dire, Jésus libère de la peur. Jésus libère de la crainte. Et Jésus est celui qui donne la paix. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vous dire, c'est pas un slogan. C'est pas juste des paroles. Mais véritablement, nous pouvons recevoir la paix de Jésus dans notre cœur. Vous savez ce que disent les Parisiens aujourd'hui, vous les avez entendus, ceux qui disent là sur les places où les attentats ont lieu, ils disent même pas peur. Vous avez entendu, ils disent même pas peur. Alors ça m'a fait sourire parce que, je ne sais plus quel jour c'était, mais sur une chaîne d'information, vous aviez quelques centaines de gens qui étaient rassemblés comme ça, je crois que c'était place de la République, et ils disaient même pas peur. Les journalistes s'approchaient d'eux, leur disaient pourquoi vous êtes là? Ils disaient parce qu'on n'a pas peur. On veut dire aux terroristes qu'on n'a pas peur. Et bien alors c'était surprenant parce que je crois qu'il y a l'ampoule d'un lampadaire qui a éclaté. Et puis ça a fait comme le bruit d'une balle. Et alors tous ceux qui disaient même pas peur, ils sont étalés comme des lapins. Ils ont commencé à courir. Ils se sont retrouvés dans les bars et il y en avait qui tombaient par terre. Parce que c'est juste un slogan. C'est juste des paroles. On dit ça, voilà, j'ai pas peur, mais en fait la crainte, elle est dans le cœur. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut véritablement te libérer de la crainte, qui peut te libérer de la peur, qui peut te libérer de tes angoisses. C'est Jésus. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Alors, je voudrais lire juste un verset. 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7. Un verset qui est bien connu, une exhortation de l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée. Mais dans 2 Timothée chapitre 1er et le verset 7, Timothée était un homme qui avait des responsabilités, c'était un jeune homme, mais Dieu l'utilisait, mais certainement il faisait face aussi, voilà, comme tout serviteur de Dieu, à des combats, à des luttes, à des craintes, et l'apôtre Paul l'exhorte, et il lui dit, mais Timothée, 2 Timothée 1er verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Et le mot grec qui est employé
ici, c'est important des fois d'aller regarder. Aujourd'hui, c'est facile avec Internet de regarder le sens exact du mot qui a été employé, le sens du mot grec ou hébreu, suivant que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Et là, en grec, le mot qui est employé, on pourrait aussi très facilement traduire par « ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu vous a donné ». Ou encore, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu vous a donné. Et je voudrais te le dire ce matin, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, on parle de terrorisme, mais il y a aussi d'autres choses. Dans nos maisons, dans nos familles, il y a des situations qui peuvent nous faire peur. La maladie, on l'a dit, toutes ces choses peuvent nous faire peur. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu t'a donné. Et voulez-vous savoir quel genre d'esprit Dieu vous a donné? Alors regardez, il dit c'est un esprit de force. Alléluia. Quelqu'un dit ce mot force. Alléluia. C'est un esprit d'amour. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ce mot amour? Et c'est un esprit de sagesse. Alléluia. Oui, la raison saine. Peu importe, on peut dire les deux, de sagesse. Alléluia. Alors oui, c'est vrai que la peur, elle est là. La peur, je l'ai dit, des attentats. On peut avoir peur de prendre le train, on peut avoir peur de prendre le bus, d'entrer dans les bouches de métro. On se demande s'il n'y a pas un fou qui va faire sauter une bombe. Mais ça peut être la peur du chômage, la peur de ne pas arriver, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, la peur de se retrouver tout seul, la peur d'être abandonné par les autres. Les circonstances de ce monde peuvent amener sur nos vies un esprit de peur. Mais je veux t'encourager aujourd'hui. D'abord, je voudrais dire une première chose. Ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Le diable va tout faire pour que la crainte, dans ces temps en particulier, pour que la crainte entre dans le cœur du peuple de Dieu et que nous suivions la société, que nous suivions la manière de penser du monde. Mais le Seigneur te dit, ne laisse pas entrer la peur dans ton cœur. Savez-vous pourquoi? Simplement parce que la peur met une séparation entre Dieu et nous. La peur nous empêche de nous approcher de la présence de Dieu. Je pense à Adam et Ève. Vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, combien ils étaient en communion avec Dieu. Dieu descendait dans le jardin. La présence de Dieu était là. Ils étaient en communion avec le Seigneur. Puis le diable est venu. Il les a trompés. Ils ont désobéi. Ils ont laissé entrer le péché dans leur cœur. Et maintenant Dieu descend dans le jardin. Et il dit, Adam, où est-ce que tu es? Adam, qu'est-ce que tu fais? Adam, où es-tu? Et la parole d'Adam, elle nous interpelle. Il est en train de se cacher avec Ève. Et il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Peut-être tu es pris dans des péchés. Peut-être tu es pris dans des choses dont tu n'arrives pas à t'en sortir. Et tu dis, j'ai peur de Dieu. J'ai peur de m'approcher du Seigneur. J'aimerais te dire, quand tu es dans des problèmes, ce n'est pas le moment de fuir Dieu. C'est le moment de courir vers le Seigneur. Quand tu es dans des problèmes, ce n'est pas le moment de t'éloigner de la présence de Dieu, de t'éloigner de l'église. Mais c'est le moment de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin plus que jamais, Seigneur. Dans ces temps d'angoisse et de peur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Ne laisse pas rentrer la peur. Elle va te couper de la présence de Dieu. Ne laisse pas rentrer la peur. Elle va te disqualifier par rapport à ce que Dieu a préparé pour toi. Dieu a une mission pour toi. Je pense à Gédéon. Je pense à l'armée. Vous vous souvenez quand les Madianites ont attaqué le peuple d'Israël. Gédéon a levé une armée de 32 000 personnes, 32 000 soldats qui étaient prêts, qui étaient convaincus que Dieu allait leur donner la victoire. Et juste avant de partir au combat, Dieu a parlé à Gédéon. Il a dit, Gédéon, écoute, il y a quelque chose d'important. Il faut surtout que tu dises au peuple que ceux qui ont peur, que ceux, c'est dit comme ça, ceux qui ont peur ne peuvent pas participer à la bataille. Ceux qui ont peur ne peuvent pas participer au combat. Et Gédéon est parti devant le peuple. Et moi je l'imagine dire ça comme ça. Écoutez le peuple, Dieu m'a parlé, il m'a dit que ceux qui ont peur ne peuvent pas participer au combat. Alors, s'il y avait 2, 3, on peut dire qu'il y a 4 personnes là, sur les 32 000 personnes qui ont peur, eh bien on va les laisser aller. Tous les autres, on va partir au combat, mais vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Dieu vous libère. Mais quel choc ça a été pour Gédéon. Savez-vous combien sont partis? 20 000. 20 000 sur les 32 000 étaient là et ont eu peur. Ils ont eu peur. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a confié une mission. Dieu t'a dit fais ceci ou fais cela. Mais si tu laisses entrer la peur dans ton cœur, tu ne pourras pas accomplir l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas faire ce que Dieu veut. Je pense aussi à la parabole des talents. Vous vous souvenez, Dieu place des talents entre les mains d'un serviteur comme il
Il place des talents entre tes mains. Il place des talents que tu peux exploiter pour la gloire de Dieu. Et il en place 10 dans la main d'un serviteur. Cet homme les prend et puis il les fait fructifier. Il en gagne 10 autres. Et puis le Seigneur en donne 5 à un autre. Il les fait fructifier et il en gagne 5. Et puis il y en a un autre. Le dernier, il en a un seul. Mais la Bible dit, il part et il va enterrer le talent que Dieu lui a donné. Et quand le maître revient, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait du talent que je t'ai donné? Et la réponse du serviteur nous parle. Il dit, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Seigneur, j'ai eu peur de prendre ce talent et de l'utiliser pour ta gloire. La peur va te disqualifier dans l'œuvre de Dieu. La peur t'empêchera de te lever. La peur va t'handicaper et te paralyser. Ce matin, ne laisse pas entrer la peur dans ton cœur. Parce que, et c'est la deuxième partie de ce message, j'aimerais te dire, Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais Dieu t'a donné un nouvel esprit. Il y a un esprit plus fort que l'esprit de la peur, c'est l'esprit du Seigneur. C'est l'esprit de Dieu. Et je crois que dans cette matinée, Jésus veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut nous renouveler dans la présence de son Saint-Esprit. C'est de lui que vient la paix, c'est de lui que vient le repos, c'est de lui que vient la joie. Ouvrons nos cœurs ce matin à cet esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. C'est un esprit de force. Alléluia. Lorsque nous sommes en danger, mais qu'il y a quelqu'un qui est très fort à côté de nous, nous n'avons pas peur. Est-ce que nous sommes d'accord? Lorsque nous sommes accompagnés par quelqu'un qui est très fort, alors il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alléluia. Je donnais cette petite illustration tout à l'heure. Pendant des années, j'ai été enseignant et ça m'est arrivé souvent avec surprise de voir certains de mes élèves qui étaient des petits garçons gringalets, qui n'avaient pas beaucoup de force, aller embêter des plus grands qu'eux, qui étaient dans la même classe, et puis aller les frapper dans la cour, les insulter, et puis je voyais avec surprise que pour certains d'entre eux, eh bien, ils ne répondaient pas, ils ne répliquaient pas, alors qu'ils auraient eu toute la force nécessaire pour renverser ces petits gringalets. Et puis, en m'approchant un jour, en particulier d'un petit garçon qui était comme ça, j'ai compris pourquoi les autres avaient peur. Parce que chaque fois qu'un autre voulait répliquer alors qu'il l'avait embêté, il lui disait, si tu me fais quelque chose, mon grand frère t'attend à la sortie. Si tu me fais quelque chose, tu vas voir. Et j'ai compris, en voyant le grand frère un jour à la sortie, c'était une armoire à glace de 1m80, 1m90. J'ai compris pourquoi les autres tremblaient, parce qu'ils savaient qu'il y en avait un plus fort à la sortie. Et je dis à l'église, alléluia, lorsque le diable vous attaque, il y en a un plus fort à la sortie. Il y en a un qui s'appelle ton grand frère. Alléluia, il s'appelle Jésus. Alléluia, c'est ton frère aîné. N'aie pas peur. Alléluia. Si tu rentres dans le métro, Jésus rentre dans le métro avec toi. Si tu rentres dans le RER, Jésus rentre dans le RER avec toi. Si tu rentres dans un centre commercial, Jésus entre dans le centre commercial avec toi. Et si tu vas en boîte de nuit, ah, c'est pas la même chose? Voilà, oui, il y a des risques qui restent un peu à l'entrée de la boîte de nuit, tu vois. Mais en tout cas, il est avec toi. À toi aussi de ne pas aller n'importe où, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais Jésus est avec toi. L'esprit de force est avec toi. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Il est aussi un esprit d'amour. Alléluia. Un esprit d'amour. C'est merveilleux quand quelqu'un t'aime, tout d'un coup, toutes tes craintes disparaissent. Non? Tu es dans une situation difficile, et puis il y a quelqu'un dont tu sens que cette personne, elle a de la compassion, elle a de l'amour pour toi. Tu sens que cette personne, elle est là pour t'aider. Oh, c'est comme, tout d'un coup, tu te sens bien, tu te sens mieux. Il y a la paix qui vient dans ton cœur. Alléluia. J'ai partagé ce témoignage en revenant du Pakistan l'autre jour. Mais c'est vrai qu'en partant au Pakistan, j'avais quand même de l'appréhension dans mon cœur, parce que j'avais lu pas mal d'articles dans certains journaux donc sur la situation de l'église au Pakistan. J'avais entendu aussi des témoignages de frères, de sœurs, de ministères qui m'expliquaient que la situation était tellement difficile dans ce pays, que c'était un des pays les plus persécutés du monde. Et donc j'y suis allé parce que je crois que le Seigneur m'avait demandé, et en même temps j'avais de l'appréhension et de la crainte dans mon cœur, d'autant plus que quand je suis arrivé à l'aéroport, personne ne m'attendait. Je suis resté comme ça pendant 3 quarts d'heure
l'aéroport de Lahore. Et puis le diable me disait, mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais au Pakistan? Mais tu te rends compte que tu es au Pakistan? L'endroit où Ben Laden se cachait? Est-ce que tu te rends compte que c'est là que tu es? Et puis je voyais les regards des gens et dans ma tête, je m'imaginais des films. En voyant les gens me regarder, je me disais, finalement, ils vont m'enlever. Et puis dans quelques mois, c'est François Hollande qui va m'accueillir à l'aéroport du Bourget. Mais grâce à Dieu, des frères sont arrivés ensuite et j'ai senti un tel amour de leur part. J'ai senti un tel accueil de leur part. Ils ont été gentils avec moi. Ils ont été encore plus gentils que vous. Pourtant vous êtes gentils avec moi, mais ils m'ont dit, Pasteur Yves, tu as 25 ans. Je leur ai dit, je vais retourner là. Ça, si on me prenait comme ça. Ils m'ont dit, Pasteur Yves, tu es beau. Mais ils ont été tellement gentils, j'ai senti leur cœur tellement plein d'amour pour moi que mes craintes ont disparu, que mes craintes sont parties, que mes peurs. À la fin du voyage, j'aurais pu carrément m'installer au Pakistan, tellement je me sentais en paix, parce qu'il m'avait. L'amour parfait chasse la crainte. L'amour parfait chasse la crainte. Alléluia. Le véritable mot crainte en grec, c'est l'amour parfait chasse phobia. Ce qui a donné phobie. L'amour parfait chasse les phobies, chasse toutes tes angoisses. L'amour parfait qui vient de Dieu, qui vient de Jésus. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, et son esprit est répandu dans nos cœurs, oui, par sa présence, eh bien, tu es en paix. Alléluia. Tu es en paix. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, la grâce de Dieu, la paix de Dieu est dans ton cœur. Alléluia. Et puis enfin, c'est un esprit de sagesse, un esprit de force, un esprit d'amour est avec toi. Et je veux te dire, à l'intérieur de toi, il y a aussi un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. N'êtes-vous pas rassuré quand il y a quelqu'un à côté de vous dont vous savez que cette personne est sage, dont vous savez que cette personne va vous conduire dans la bonne direction? Moi, certaines épouses, elles sont tellement heureuses dans la maison parce qu'elles savent que leur mari est un homme sage. Elles ne se font pas de soucis parce qu'elles savent que leur mari conduit la maison dans la bonne direction. Elles savent qu'elles ont à côté d'elles un homme sage. Alléluia. Des enfants qui sont tellement heureux dans leur maison parce qu'ils savent que les parents les conduisent avec sagesse. Ils savent, quand tu sais que la personne qui te conduit, qui est à côté de toi, elle te conduit dans la bonne direction, mais il n'y a plus de crainte. Il n'y a pas de, simplement tu t'abandonnes. Mais je fais confiance parce qu'il y a là quelqu'un de sage. Il y a là quelqu'un qui me conduit dans la vérité. Il y a là quelqu'un qui me conduit dans la bonne direction. Il y a là quelqu'un même qui va m'avertir s'il y a des dangers. Alléluia. Je me souviens, il y a 20 ans maintenant, en 95, les attentats, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu un terrible attentat à la station Saint-Michel. Vous vous en rappelez si vous étiez à Paris à ce moment-là. Et on avait une de nos sœurs qui était alors dans l'église et elle marchait avec le Seigneur. Et le jour où cet attentat s'est produit, quelques instants avant que la bombe n'explose, elle allait rentrer dans la station et elle allait attendre la rame de métro où il y avait la bombe. Et au moment où elle descend les escaliers et qu'elle va prendre le RER, tout d'un coup elle entend une voix forte à l'intérieur d'elle qui lui dit « Attends !» Une voix forte à l'intérieur d'elle qui lui dit « Arrête !» Et elle a un instant continué, mais c'était quelque chose de tellement fort. « Arrête !» Attends que finalement elle s'est arrêtée sur les marches alors qu'elle était en train de descendre et elle a attendu. Et elle a attendu comme ça quelques minutes et le temps qu'elle attende et qu'elle descende, la rame avait explosé. Le Seigneur l'avait gardé. Le Seigneur l'avait averti. Alléluia. Parce que celui qui est en toi, c'est un esprit de sagesse. Il va te conduire. Dans les dangers, il t'avertira. Je crois que de plus en plus, nous allons entendre ce genre de témoignage où des chrétiens vont dire, j'étais dans cette situation-là, mais j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, va là, fais-la, ne va pas là, fais attention ici. La voix du Seigneur qui va guider. C'est pour ça que c'est important d'apprendre à entendre la voix de Dieu. D'apprendre à entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Il est l'esprit de sagesse. Je n'ai rien à craindre. Alléluia. L'esprit de Dieu, on l'appelle celui qui nous conduit dans toute la vérité. Il conduit dans la bonne voie. Il conduit vers le bon chemin. Alléluia. Comprenez-vous pourquoi il n'y a aucune crainte à avoir? L'esprit que nous avons reçu est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Alléluia. Alléluia. Alors mes
frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons absolument donner un témoignage qui soit totalement différent, je dirais même en contradiction avec ce que vivent les gens dans ce monde. Il faut qu'en nous voyant vivre, ils nous questionnent, ils se questionnent et ils se disent, mais ces gens-là, quel est leur secret? Ces gens-là, dans les temps troublés que nous vivons, comment peuvent-ils garder la paix? Comment peuvent-ils garder la joie? Comment peuvent-ils rester dans le repos et la paix? Alléluia! Et lorsqu'ils vont voir cela en nous, eh bien, en nous posant la question, nous allons simplement leur dire, c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Dans les temps troublés, Jésus est avec nous et nous savons qu'il nous protège. Alléluia! Il y a quelques années, je terminerai par là, il y avait un concours qui avait été lancé aux États-Unis. Et ce concours était là, et le sujet c'était représenter, dessiner la paix. Un sujet difficile, et il y avait une bonne somme à gagner. Et donc il y a beaucoup de peintres qui ont commencé à participer à ce concours, à représenter ce qu'est la paix pour vous. Et donc, beaucoup ont travaillé pendant plusieurs mois, et puis ensuite, il y a eu une grande exposition où on allait remettre le prix à la personne qui avait fait la meilleure représentation de la paix. Et alors, il y avait beaucoup de tableaux qui se ressemblaient les uns les autres. Vous savez, il y avait beaucoup de ces représentations pastorales où on voit des belles montagnes verdoyantes quand le soleil est à son zénith. Vraiment, c'est la paix. Il y avait beaucoup de représentations de beaux paysages, des vallées. Il y avait beaucoup de représentations de fleurs, des vases de fleurs. Il y avait des personnes qui avaient représenté des familles heureuses, des foyers dans lesquels chacun avait un beau sourire sur le visage. Chacun voulait exprimer à sa manière ce qu'est la paix, ce qu'est vivre dans la paix. Et mes amis, le tableau qui a remporté le prix, c'est un tableau qui n'avait rien à voir avec tout ça. Le tableau qui a remporté le prix, c'était un tableau obscur. C'était un tableau dans les ténèbres. Quand tu regardais de loin ce tableau, tu voyais surtout quelque chose de sombre. En fait, il s'agissait d'un paysage de montagne, de nuit, dans lequel il y a une grande tempête. Et donc, en s'approchant du tableau, on imaginait le vent qui souffle, on imaginait la pluie qui est en train de tomber, on imaginait la vallée comme ça qui était dévastée par une grande tempête. Et alors, le peintre sur la gauche, il a dessiné un petit arbre. Et dans ce petit arbre qui est battu par la tempête, eh bien, il a placé un nid, un petit nid. Et dans ce petit nid, eh bien, il a placé un petit oisillon. Un tout petit oiseau. Et ce petit oiseau, il est sous les ailes de sa maman oiseau. Et vous savez ce que fait ce petit oiseau? Au milieu de la tempête, il est en train de chanter. Il est en train d'élever sa voix et de chanter. Cui, 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 cui. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Le vent souffle, la pluie tombe, il y a un ouragan qui passe sur ma vie, mais je n'ai pas peur, je suis sous les ailes de ma maman, je suis sous les ailes de ma maman, alors je peux chanter, alors je peux élever, alors je peux louer, alléluia. Et frères et sœurs, c'est exactement ce qui va se passer pour l'Église dans les temps que nous vivons, c'est exactement ce que les chrétiens vont vivre au milieu de la tempête, au milieu des ténèbres, au milieu des temps difficiles. Nous allons continuer à chanter, nous allons continuer à louer le Seigneur, nous allons continuer à faire confiance au Seigneur parce que nous savons que nous sommes sous les ailes de notre Dieu grand et puissant. Alléluia. Avoir la paix, ce n'est pas une question de circonstances, ce n'est pas une question de ce que tout va bien ou de ce que tout fonctionne bien dans ta vie. Non, avoir la paix, c'est savoir que dans mon cœur habite cet esprit de force, d'amour et de sagesse et je lui abandonne ma vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on se mette debout. J'aimerais demander à l'équipe de louange de s'approcher. Alléluia. 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 L'Esprit du Seigneur est là. Alléluia. Si tu peux vivre dans la paix, si tu peux vivre dans la confiance, si tu peux vivre dans le calme, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. Il vient dans ton cœur, il habite ta vie. Je ne vous ai pas donné un esprit de crainte. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur. Mais j'ai mis sur vous un esprit d'amour, un esprit de force, un esprit de sagesse. Alléluia. Pendant que l'équipe va continuer à commencer, à jouer ce chant. Alléluia. Nous désirons, Seigneur. Nous désirons ta présence. Je voudrais que l'Église lève ses mains vers le Seigneur. Qu'on ferme nos yeux, qu'on lève nos mains. L'Esprit de Dieu est là ce matin. L'Esprit a parlé. L'Esprit a visité. Depuis le début du culte, le Seigneur parle. C'est pas concerté avec les frères et sœurs, mais le Seigneur nous parle. Et il nous dit, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Je
Alléluia. Levez vos mains vers Dieu. Levez-les bien haut. Alléluia. Alléluia. Levez-les bien haut. Levez-les bien haut. Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on commence à adorer Jésus. Alléluia. Dans l'esprit, même en langue. Alléluia. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Alléluia, partout, partout, élevez le Seigneur. Oh, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. C'est l'esprit qui vit en toi. Ce n'est pas un esprit de peur,